Bienvenue, bonjour à tous. Vous le savez très bien, le patrimoine est une richesse qui doit être léguée de génération en génération. Nous avons tant d'héritages, quel qu'il soit matériel et immatériel, même de personnages. Vous remarquez que nous sommes à l'ancêtre de l'Académie des Beaux-Arts. Cette institution est en deuil, raison pour laquelle nous sommes venus prendre les témoignages vivants de certains opérateurs culturels, notamment le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, autant d'autres artistes qui sont aussi des professeurs. Vous avez vu derrière moi, il y a une œuvre d'art que Maître Liolo a réalisée ici à l'Académie des Beaux-Arts. De l'autre côté, il y a même un livre de condoléances à qui toutes personnes qui ont connu personnellement Maître Liolo peuvent passer pour retracer un témoignage, pour signifier que ce que Maître Liolo a fait. Nous avons autant de richesses ici en République démocratique du Congo. Car la culture, même si nous perdons tout, mais la culture est ce qui reste. Nous avons de grands patrimoines ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la personne de Maître Liolo? Les témoignages vivants vont parler. C'est vrai, nous avons perdu une icône, un personnage qui incarnait à lui seul cette fierté d'être artiste ou encore cette rage d'être reconnu et respecté dans la société en tant qu'artiste. Et de ces faits, ces combats nous a tous profité en tant qu'artistes. Et ce combat profite encore à toute cette jeunesse en fait, qui embrasse le métier d'artiste. Maître Liolo a vécu. Donc il y a plusieurs témoignages et nous n'aurons pas le temps de les terminer ici. Et je n'ai pas d'anecdote non plus à raconter. Je ne pourrais que déplorer cette mort, en fait, nous est tous tombés sur la tête comme une foudre. C'était un grand artiste et surtout un homme plein de charisme, qui à lui-même il a su incarner une image modèle de ce que devait être un artiste dans la société congolaise. Ici chez nous à l'Académie des Beaux-Arts, c'est un professeur et ses œuvres ne sont pas à chercher. Si vous habitez à Kinshasa, vous connaissez Maître Liolo. À l'Académie des Beaux-Arts, c'est un très grand professeur. Et ses œuvres se retrouvent sur toute l'étendue de la République, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans la province du Haut-Katanga. Vous retrouverez, ou même dans les lois là-bas. Et à travers le monde aussi. Donc vous avez par exemple la Chine, vous avez la Belgique, vous avez même le Japon. Alors je crois que nous n'allons pas nous focaliser sur une œuvre. Je crois que c'est le personnage, il va au-delà de tout ce qu'il a réalisé. Je ne voudrais pas que nous puissions l'évaluer sur l'absence d'une œuvre ou la présence d'une œuvre à l'Académie des Beaux-Arts. Maître Liolo, c'est un patrimoine, vous savez un peu. Un peuple sans culture, c'est un peuple mort. Nous avons besoin du mythe fondateur d'une nation. Parce que la culture, on ne doit pas la désigner. Nous sommes la culture, nous devons être la culture. La culture, c'est la colonne vertébrale de l'homme ou d'une nation. Alors, il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement sur l'aspect festif ou distractif de la culture, l'éducation, la politique, les droits, tout ça, ce sont des produits culturels. Être conscient de cela pour commencer à y travailler, cela passe par le modèle éducatif. Et quand le modèle éducatif est sérieux, il va produire un modèle économique, un modèle juridique. Et puis, les produits artistiques seront proportionnels aussi au niveau des sophistications de notre culture. Nous ne serons plus dans des produits fascinants, mais dans des produits impressionnants. Et Liolo a
a traduit ces côtés impressionnants, ces côtés qui ne relèvent pas de la fascination, un mythe fondateur du nationalisme, un mythe fondateur du statut d'un artiste. Alors donc les jeunes se réfèrent à lui. Moi je voudrais être comme Maître Liolo, ainsi de suite. Alors il faudrait multiplier les maîtres Liolo. Et pour les multiplier, il faudrait que la culture soit prise comme la colonne vertébrale. Mais l'Académie des Beaux-Arts va devoir le pleurer de manière digne. Donc montrer vraiment à la face du monde, bien sûr des concerts avec l'État congolais. Nous sommes une institution publique. Nous avons ouvert un livre de condoléances déjà à l'Académie des Beaux-Arts, ça c'est une chose. En attendant que, avec la famille et l'État, nous puissions nous attendre sur un calendrier. Donc voilà, il aura des obsèques dignes de son rang. Oui, Maître Liolo, j'ai le connu parce que là, avant de devenir enseignant à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, j'étais dans la presse et là j'étais critique d'art au niveau du journal Elima, donc chroniqueur de la culture, et je faisais des reportages sur Maître Liolo au niveau de sa galerie Création 3 qu'il avait créée au niveau de la Gombe. La galerie a été transférée chez lui dans son domaine de Mongafula. J'allais là-bas pour faire des reportages et je l'ai également connu comme quand il était directeur général de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. J'étais le seul journaliste accrédité de l'Académie de Beaux-Arts pour suivre les actions du directeur de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Et après ça, en tant que critique d'art, au niveau de l'Association internationale des critiques d'art, nous avons eu ensemble à organiser des manifestations, des activités. Et je l'ai aussi connu quand nous étions partis à la conférence nationale souveraine. Et là aussi, nous avons été ensemble pour représenter la culture, lui en tant qu'invité, moi en tant que membre de la société civile. Et après la conférence nationale souveraine, nous sommes partis au Parlement, au Conseil de la République, Parlement de transition. Nous étions tous dans la commission socio-culturelle. Et donc, c'est un Liolo artiste, un Liolo galériste, un Liolo animateur des arts dans notre pays et un Liolo parlementaire comme moi. Et nous étions au Parlement, donc homme d'État que je connais, Maître Liolo, que j'ai beaucoup fréquenté. Maître Liolo, il faut d'abord remonter sur son passé. Il est né à Bolobo en 1943 dans une famille où ses ancêtres étaient des artistes ivoiriers qui faisaient la taille de Pointe d'Ivoire. Ses ancêtres étaient chasseurs d'éléphants et donc avec la Pointe d'Ivoire récoltée, il taillait, il faisait des œuvres d'art. Et donc c'est un artiste prédestiné, un artiste né artiste. Après Bolobo, il est parti à Brazzaville suivre ses études primaires. Après Brazzaville, il est venu à Léopoldville, Kinshasa, à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, où il a étudié, où il a été élève de Maître Loufoua, Maoudi André Loufoua, l'auteur de batteur de tam-tam de la Fikine. Et il était l'élève de Marc Walenda, le fondateur de l'Académie de Beaux-Arts. Et donc, après l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, il est parti enseigner. Et un jour, il a vendu une pièce qu'il a réalisée. Avec l'argent récolté, il a pris son avion, il est parti en Autriche. Et là, il a étudié dans une grande académie, l'Académie de Beaux-Arts de Vienne. C'est là où Adolf Hitler a étudié. Mais Adolf Hitler a échoué. Maître Liolo a réussi. Et il a obtenu son diplôme de maître sculpteur. On voulait les retenir là-bas pour enseigner. Mais il a préféré rentrer au pays pour justement participer à la construction, au développement du pays. Il est rentré comme professeur ici à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa et en tant que professeur, il a dû introduire des innovations en ce qui concerne la sculpture. Parce que là, depuis les origines de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, il y avait le matériau qu'on utilisait, c'est le bois, la taille du bois. Et puis pour réaliser des œuvres monumentales,
on utilisait ce qu'on appelle simili-pierre ou la pierre reconstituée. Vous avez de la pierre mélangée avec du ciment. Et si on parcourt le parc de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, on trouvera beaucoup de statues en simili-pierre. Liolo arrive, il introduit le bronze. Le bronze, c'est un métal noble et ce n'est pas facile à manipuler. Mais lui, il a la passion du bronze. Et là, à partir de ça, il a fait des disciples. Plusieurs artistes congolais ont commencé à pratiquer l'art du bronze. Ce n'est pas tout. En tant qu'enseignant, il a envoyé certains de ses élèves partir en Autriche et étudier dans l'académie où il a étudié. Et donc, il a formé d'autres sculpteurs en les envoyant en Europe étudier comme lui. Et ce n'est pas tout ça, c'est en tant qu'enseignant, mais en tant qu'artiste sur place à Kinshasa. À cette époque, nous sommes à la Deuxième République. Il y a un critique d'art, un critique belge, qui ironise et qui dit que l'art congolais était en retard de 50 ans. Et ça a créé vraiment un tollé général au niveau du milieu artistique congolais. Et Maître Liolo, avec 9 autres artistes congolais, ils ont créé un groupe qu'on appelait les avant-gardistes congolais. Et ils ont essayé de relever les défis en essayant de faire la synthèse entre l'art traditionnel africain et l'art occidental pour produire un art de conciliation. Et ça a été une réussite. Et il ne s'est pas arrêté là. Au moment où, avec la politique de l'authenticité, il fallait déboulonner les œuvres réalisées les statues réalisées par le colonisateur, Léopold II, assis sur un cheval, Albert Ier, il fallait déboulonner ces statues et les remplacer par des statues créées par des artistes congolais. Maître Liolo était là, avec d'autres sculpteurs. Ils ont réalisé des statues qui ont remplacé les statues coloniales déboulonnées. Si vous allez au niveau de Mongaliema, vous trouverez le bouclier de la Révolution, les militants encellés et d'autres œuvres qui ornent la banque centrale du Congo. Et donc, Maître Liolo va se mettre au travail avec ses mains. Il va créer des œuvres, il va participer à l'embellissement de la ville de Kinshasa en décorant des espaces, des squares, des carrefours de la ville de Kinshasa. Prenons l'exemple du rond-point Victoire, la place de la Victoire, où il a érigé un monument dédié aux artistes. C'est une statue commémorative des artistes qui sont décédés. Et quand un artiste célèbre est décédé, on va mettre une plaque, on va coller sur la statue qui est érigée au niveau de la place Victoire. Et récemment, avant de mourir, il a créé une œuvre, une statue sur Lwambo Makedi. Lwambo Makedi, c'est un artiste célèbre sur le plan musical au Congo et en Afrique et à travers le monde. Et justement, pour immortaliser cet artiste célèbre, Lwambo Makedi, qui a toujours, Maître Liolo, qui a toujours été en bon terme avec les artistes musiciens, avec Lwambo Makedi, avec celui qui vient de partir, le Toubassim, avec Vertis Kamangana, qui est là, qui a été même associé. Avant que l'œuvre de Lwambo puisse se terminer, il fallait qu'il y ait des critiques pour voir si effectivement Maître a su rendre le personnage de Lwambo. Kamangana a été associé au niveau des ateliers de Maître Liolo au Mongafula. Nous-mêmes, nous étions également associés pour donner des conseils. Et donc, il était en bon terme avec les artistes des autres disciplines qu'il associait à ses activités. Et il a immortalisé Lwambo Makedi au niveau de la place de la Victoire. Vous irez à la gare, vous trouverez son léopard, vous trouverez son léopard bondissant au niveau des grandes places de Kinshasa. Vous trouverez ces monuments au niveau du triangle, la route qui va vers l'université de Kinshasa et le Mongafula au carrefour. Vous trouverez ces œuvres. Et donc, Maître Liolo a beaucoup fait pour la République démocratique du Congo. Il a créé des œuvres qui se trouvent en Afrique, dans les palais présidentiels en Afrique. À un certain moment, si on se réfère à Jeune Afrique qui avait écrit un article pour dire que Maître Liolo, c'était le roi
hein, le Rodin plutôt, le Rodin de Roi Nègre. Et donc là, ça c'était vraiment trop élogieux pour lui. Et au niveau du palais impérial au Japon, il a une œuvre et un peu partout, il a laissé des traces. Et des traces monumentales, il faut le relever en Chine, où il a été appelé plusieurs fois à participer à des ateliers pour la taille de la pierre qui devait rester comme statue monumentale en Chine. Il était là, il a fait ses réalisations, il était même le porte-parole des artistes du monde entier, s'il vous plaît, hein, qui travaillaient en Chine pour réaliser ces monuments. Et avant la Chine, bien avant la Chine, plusieurs années avant, il était dans le pays qu'on appelait l'ex-Yougoslavie. Et là aussi, il a érigé des sculptures. Et donc, Maître Liolo, il faut le dire, il a beaucoup fait pour la promotion de l'art et de la culture de la République démocratique du Congo. Mais je suis l'un des êtres le plus marquant. Il y a vie à Maître Liolo. Je le dis peut-être dans Lingala, vous allez comprendre que j'ai tellement beaucoup de casquettes. Je prends Liolo comme étant papa pour moi, parce qu'en venant à l'académie, j'ai eu la chance, il y a autant na bana na ye o bazali balinga nanga donc totangi na bango sika moko donc j'ai eu la chance ya kozala sculpteur à côté de lui et puis nazali lelo enseignant na été le ezali académie de beaux-arts et je suis le directeur de discipline ya institut de beaux-arts. Alors lelo par rapport il y a icône congolais au Tozanango ou bien au Tozanangisa Tozana histoire moko tellement liée il y a un monde lelo batu baolo bakeno ngande na kufeli parce que toyebi que quand on parle de Liolo ba omona chamala histoire à Liolo ezali liée na histoire nanga histoire à Liolo ezali liée na histoire nanga parce que vers les années 80 na koti na université na 84 na kotaki baya ebele na kotaki Liolo secrétaire général académique na banza nazalaki moko ya ba oyo bayokelaka ete Liolo azalaka mutu moko très rigoureux nga sali ba humanité na nga na beaux-arts mais oyebi ke lebiso toza na humanité totikala komata na oyo babenga lelo académie de beaux-arts te na supérieur totikala komata te wana Liolo aza na mwa voiture ne moko ya se akoya nango donc babanga Liolo lokola lion mais lelo nakoyesa bino ke azalaki moko ya bato banabenga les grands singes lelo artiste berce aza na poto nabengaka ye les grands singes mais biso toyebi Liolo soki botali photo naza na LR aza na mandefa mwindu na suki bayesa biso c'est le grand singe na etamboli na ye na ndenge bandai koloba azalaki moko ya bato oyo donc tobenge les grands singes mpona kofinga te ezalaki neti na notoriété ya gorille ya chef ya clan et bato babandaki kobanga Liolo totikala kolongwa na humanité beaux-arts te toya na supérieur totikala kozala na porte ya académie wana soki Liolo akoti il faut bido nyonso bolongwa la porte nazwa malchance bien bonne chance ya koya na 84 azalaki secrétaire général académique na telemelaki nazwa chance à répondre ye na rigueur à Liolo mwana konya ta pelouse te et ezali na terme wana loba la pelouse est réservée aux chefs et aux chats donc on pouvait marcher à l'académie vous ne pouvez jamais piétiner la pelouse
et nayaka ko casser mythe wana. Et un jour, mon avons que Liolo a télémi, ngana télémi. A lobby ngana lobby. Ne place mythe ya Liolo na chamala e bandi. Après bon mon a 84. Liolo professeur d'Abisso Atelier. Il nous a donné un travail. Il y a Roussala Basocle et na boyaka Roussala Moussalana. Ngam nazalaki sepa ba étudiant. Nazwa matériel tout. Au Liolo a pesaka na kena ngona ndako. Na kena matériel na ndako. Liolo lera e na biboye bisaye ngai mutu nazwa yango. Et jour ayaki atuninga na ebise babi obotangisa te. Oh. Bakamwe na ebise no. Oyebi kotangisa te. Ezalaki commande o yazwaki et a passé comme travail à bas classe. Et ngale na comprendre que ça commande na e na boyi. Na kangi biloko nyonso ba plâtre tout na kenda na ngona ndako pa na ngai. Na kabolela ngo ba étudiant. Et puis na bekana bana nyonso na classe. Jour Liolo ya na ndimi ko ya na bi osamba na ngai na lobi ba lobi obi ko tangisa te atuni me o ya za nani ba bisa étudiant bato bazaka autour na ye ba bangi na bi ko tangisa te kabi ozu commande na yo oye ko chango na kati ya école po biso to sala po yo lia mbongo wana te ne na kena matériel na ndako to bandi guerre isika wana na ebaka et kutangai 7 ans d'études d'interruption et na longa pe université kakawana 85 et l'air Liolo a commis déjà académie de Beaux-Arts un jour a tuninga na nzela mais yo na mona ko kaka okota ka classe te ngana lobi obengaranga nakoya un jour on a bengana yo et l'air lisolo ya lititi mboka yé boyo kaka lisolo za ino maître Liolo chassé de l'académie de Beaux-Arts na ba étudiant to tumbi ba voiture ba bus na complicité ba ninga na biso IBTP nde Liolo abima na académie mais nazalaka investigateur eloko wana te ayeko yebango par après ayeko yebango par après que non ngam na salaka ngote pona bana ko tanga te mais ba ene o na tikaki wana bazaki baninga oyo na banebe ko sana bango e ko sala que il fallait to benga na Liolo et lelo na webisa bino que Liolo aza papa nanga Liolo aza papa nanga et Liolo aprende to eko yeba que rigueur na ye ezalaki ya kolakisa biso musala ezaki ya koyina biso te ngana za parmi bana oyo baswani na ye bafandi na ye azalaki neti confident nanga soki botali na balivre mosu akoma lobi akozalaka mokitani nanga héritier nanga artistique koza chamala parce que l'air na expliquaki ye ke nazalaka na mabe oyo ye asalaka te mais nazali ne korépondre ye nde toye komesana naye kokota na atelier na ye aye kokoma professeur nanga et toye kocomprendre ke non Liolo azalaki munene parce que na ndenge lelo bomoni Liolo akufi azalaka na liloba moko bosala musala et bosala yango na lolenge ya malamu nde bomonaki naye koparfaire musala nanga parce que maître Liolo azalaki Liolo azongi na académie 7 ans après ba mobulu esalamaki et l'air azongi ngana azongi na académie akomi professeur nanga et ko banda na ye ozala professeur nanga na tikali na eti na liwa na ye donc ce qui le lobo koloba na Liolo likambo soka yokeli bino mbeso yokeli bino te balobaka ke non bobenga mwana na ye oye na lobaka na ye lokola papa ata siliki na kendaka neka na malembe tia o comprendre na koloba ke Liolo nde tolobaka entre guillemets aza icône ya mboka na biso na art Liolo azali icône na Afrique après kosala ne voyage d'Allemagne toye komona grandeur ya Liolo
parce que azaki motomoko azaki droit azaki na mabe na ye mais liolo azaki moto alingaki venza sembo liolo lelo tokoki kocompare ye na baartiste oyo ya minene ya mboka bapaya parce que abimaka na nzela na ye te liolo moto aye na art oyo authenticité lelo ya art na biso euti na Alfred Liolo ngai eloko nakokanga kaka na perdre papa e nakosala oyo ye abandaki kosenga biso soki bozwi les militants na nzele les militants na nzele ezali moko ya baevre ya Liolo soki botali na banque centrale ekeko ezali wana ezali ya Liolo soki lelo botali ekeko ya Liolo ya banque centrale nde basala ekeko cinquantenaire na Dakar bakopia ekeko wana Liolo nde basala monument na bango wana même mouvement lelo alobaki akoki kotante procès te ya tolobi azali moko ya baartiste ya Afrika au moins aza icône na biso bikeko ezebele place de la victoire boyebake balobaki Liolo akopiaki cathédrale ya Rodin mais lelo soki botali maboko ya victoire ezali nde maboko ya moto abetaka likembe eza ya maboko ya moto oyo aosala prière te bato bakomprena te ke maboko ya Liolo esimba likembe ndenge telema oyo ekeko ya lwambo Liolo moto asali oyo asimbi gitare ndenge lwambo asengaki Liolo asalela ye monument asalelaki ye ndenge Lutumba alobaki moto na ye bakamata basala monument nga mpe nasaleli Lutumba bomona histoire ya Liolo na Tchamala place ezali Liolo asaleli lwambo monument Tchamala asaleli Lutumba monument bon bota la place te uti okosenga ba ndeko na biso nyonso baartiste nyonso to rendre hommage ya kitoko na maître Liolo parce que lelo o biso tobungisi moko kati na biso namona kona balanga nzembo soki baokanisa Papa Wemba Liolo akufi na scène Liolo akufi na scène artistique ndenge Papa Wemba akufaki Liolo akufi so botali na bikeko na suka il était toujours dans son atelier lelo balanga suka yango wana to rendre hommage na maître Liolo. Merci bien. Maître Liolo, c'est une personne très connue. Pour nous, c'est une personne très marquée. Nous sommes marqués par son passage à l'Académie des Beaux-Arts. Je me dis, quand moi je suis arrivé à l'Académie ici, en 1969, on me parlait de Liolo, de Bamba et les autres, mais Liolo est en Europe. Quand Liolo en Europe est revenu vers les années 70, c'était à la rencontre du président Mobutu. Le président Mobutu qui circulait à travers le monde, il arrive en Autriche, il rencontre la communauté congolaise, les Zaïroises à l'époque. Et tout le monde, celui-là faisait de la littérature, celui-là faisait le droit, celui-là faisait la philosophie, celui-là faisait l'économie. Et tout le monde faisait tout ce qu'il faisait, mais il a rencontré une personne, c'est Liolo, qui disait que moi je fais de l'art. Et là, le président Mobutu s'est étonné. Et là, il est resté longtemps parce que tout le monde y passait. Mais devant Liolo, il a fait plus de 15 ou 20 minutes. Pourquoi tu as quitté le pays pour venir faire de l'art à l'étranger? Il a dit voilà comment il a eu sa bourse, comment il est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, arrivé là-bas, il était enseignant à l'école Saint-Georges. Il enseignait le dessin à Kitambo, à l'école CO. Mais dans un concours, il a réussi au concours, il est allé en Europe. Et là, il a étudié. Il a rencontré le président Mobutu. Le président Mobutu dit si lisa ba classe na yo, ozonga na mboka. Toi na posa na yo, oya kotonga mboka. C'était les mots que le président Mobutu lui a dit. Et quand il est revenu, il nous a rapporté ça, nous, ses étudiants.
il nous a rapporté cela. Quand Liolo est venu ici, directeur général Bembika à l'époque, paix à son âme, il a reçu. Il a commencé à nous expliquer ce qu'il faisait en Europe. Et il a commencé à nous enseigner le cours de dessin. Et après, c'était l'atelier de sculpture. Mais quand il regardait tout ce qu'il voyait, il disait non, 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 non. Nous devons aller plus loin. Il avait ce souci-là et que ses étudiants travaillent et aillent plus loin. Liolo, chemin faisant, quand il est revenu, il habitait Kitambo, chez les frères des écoles chrétiennes. De là, il commençait à recevoir tout le monde, tout celui qui venait. Après avoir travaillé, il invitait les artistes, les critiques d'art. À ce moment-là, la critique d'art était dirigée par Bamba, Moussangi, Badi Bangarimouine qui était le président, Mimpiei et le Joseph Cornet. Et il organisait des soirées chez lui. Nous devrions nous retrouver, parler de l'art, discuter. Et puis, à un moment donné, il devrait dire les artistes doivent être grands. L'artiste ne peut pas être fermé dans son carcan et puis on ne le connaît pas. C'est Liolo. Et Tamba a emboîté le pas. Tamba nous a invités chez lui à Matonge sur India. Et nous allons maintenant chez lui. De là, maintenant, c'est Badi Banga. Après la critique d'art, il nous invitait maintenant chez lui à la maison. C'est là où est parti le verbe qui se disait il faut lier l'utile à l'agréable. Pourquoi? Parce que l'utile, nous travaillons. L'utile, nous faisons de l'art. L'utile, et le président Mobutu donnait des commandes à ce moment-là à tous les artistes, quelle que soit votre discipline, la céramique, la sculpture, le métal, etc. Et Liolo a excellé justement en métal et en bronze. À ce moment-là, personne ne faisait le bronze ici chez nous. C'était les colonialistes qui faisaient le bronze avec, vous voyez, le monument Stanley, Léopold, etc. C'est le colonialiste qui faisait ça. Mais quand Liolo est venu, il a commencé avec Chanik et il a quitté Chanik, il a ouvert ses ateliers chez lui à la maison. Et Liolo était le premier, parmi les premiers, disons, qui ont commencé à ouvrir les ateliers de bronze chez lui à la maison avec le fourneau, le four, etc. C'est Liolo qui a démontré maintenant qu'un atelier d'un artiste peut devenir une entreprise culturelle. C'est Liolo. Et il a quitté Chanik, il a commencé à le faire. Quand il est devenu directeur général de l'académie, tous les artistes qui travaillaient ici travaillaient à l'académie. Tous nous avions des ateliers ici, nous travaillons avec les maîtres dans les ateliers, etc. Dans la commande, vous travaillez à l'académie. Mais Liolo a demandé à tous les artistes de ne plus travailler à l'académie, d'avoir un atelier chez soi. Bien sûr qu'avant, il y a eu les vieux comme Loufoua, Penenge, Lukoki, Eoulou, qui avaient des ateliers dans des maisons de fonds d'avance. Parce qu'à ce moment-là, quand vous terminez les études à l'école de Beaux-Arts, à l'école artisanale, ils étaient à Kasavubu, à côté de Kimpoanza, le quartier Onel. C'est le quartier là où il y a des artistes, le quartier artisanal. Il y avait ceux-là qui avaient des maisons et des ateliers là-bas. Mais les autres venaient travailler à l'Académie de Beaux-Arts. Mais Liolo a dit, pas question. Chacun doit avoir son atelier, doit être indépendant, doit être fort, doit pouvoir s'exprimer en dehors de l'académie. Les autres ont trouvé que ce n'était pas bon parce que Liolo a eu des commandes. Il est entré chez Mobutu, il a eu à avoir le bouclier de la révolution, il a fait la commande, le flambeau, etc. Alors on a cru que Liolo a eu beaucoup d'argent. Maintenant, il commence à diminuer les autres. Alors que c'était le schéma où chacun devrait être indépendant, devrait être libre pour travailler, avoir son matériel et vivre à partir de cela. Les autres ont compris. Tile Mukengo est allé chez lui, Kamba est allé chez lui, et ainsi de suite. Ils ont commencé à travailler et maintenant les clients les suivaient chez eux à la maison. Au lieu de venir suivre à l'académie où il y avait maintenant des conflits qui naissaient par rapport aux commandes parce que chaque client qui venait ici devrait voir tel artiste. S'il n'est pas là, c'est l'autre qui voulait prendre la commande, c'est l'autre, ainsi de suite. Mais Liolo, avec son coup de pouce, avec tout ce qu'il avait demandé aux autres, il fallait que chacun soit indépendant, qu'il soit suivi à partir de chez lui. Et ça est arrivé
Les gens ont eu des ateliers et les commandes ont fusionné. Et puis, il y a eu beaucoup de commandes, si bien que Mampouele avec la céramique, Madame Ouane avec son atelier de Limété, etc. Les gens ont commencé à avoir les ateliers chez eux. Et ça, c'est Liolo. Et en plus, Liolo a révolutionné notre art. Parce que la matière, comme le bronze, n'était pas utilisée dans l'art. C'est lui qui a utilisé. Les formes filiformes, la grandeur nature, monumentale, ça c'est Liolo qui a amené ça. Et à la fin, il y a eu des céramiques, avec Bamba, et avec des mosaïques, qui s'est fait maintenant la collaboration avec les artistes et le peintre. Et c'est toujours Liolo qui a permis à ce que les gens puissent y aller. Et en plus, quand il y a eu l'AICA, 1973-74, l'AICA est arrivé. Et il y a eu une boutade qui est arrivée, c'est-à-dire que le frère Cornet disait « Notre l'art congolais est en retard de 50 ans ». Liolo s'est fâché. Il dit « Comment est-ce que nous pouvons être en retard de 50 ans ?» Et si c'est comme ça, nous les artistes de l'académie, nous devons nous regrouper. C'est comme ça qu'est né le groupe avant-gardiste, qui est né chez Liolo, dans la maison de Liolo. Après, ils sont allés chez Badi Bangala où se réunissait, qui était le président de l'AICA. Et ils ont formé le groupe avant-gardiste, avec Kamba et les autres, etc. Et ils ont commencé à continuer. Et quand il y a eu plusieurs commandes qui venaient, chacun prenait le commande, ceux qui ne prenaient pas, ça a eu de problèmes. Ils se sont disloqués et Liolo est resté avec ce qu'on appelle le grand atelier. Le grand atelier, c'est Liolo avec sa femme, la céramique et les autres. Et Kamba a quitté le grand atelier pour faire la nouvelle génération. D'où nous sommes entrés dans la nouvelle génération avec les autres. Il y a eu le librisme, les groupes qui se réunissaient pour faire des collectifs. C'est à partir des grands ateliers, à partir de Liolo. Et maintenant, les autres groupes commencent à naître. Ça, c'est Liolo. C'était un choc parce que Maître Liolo venait, quand il venait à l'académie, ces derniers jours ici, il me cherchait. Bruno, je te cherche. Toi, tu es critique d'art. De temps en temps, j'étais déjà lu, tu écris. Pourquoi tu n'écris pas sur moi? J'ai dit, oui, maître, j'ai déjà commencé. J'ai une ébauche, je suis en train de le faire. Un jour, il vient, il me prend, il m'amène chez lui à la maison. Il me dit, ma bibliothèque est là, tu peux consulter quand tu veux. Ou tu deviens secrétaire et tu travailles avec moi. Je vais te payer. J'ai dit, faire le secrétariat, c'est bon. Vous habitez très loin, mais je suis à l'académie. De temps en temps que vous venez, nous pouvons voir. Le travail est là. Il est très avancé avec toute la collection que j'ai eue. Parce que je suis en train de faire un travail d'approche critique des œuvres de Maître Liolo. Liolo a une dimension plurielle, une dimension des grands artistes, une dimension psychologique, sociologique, historique, pédagogique, que je suis en train d'aborder dans son livre. Même à titre posthume, nous le ferons pour son hommage. Tout comme nous sommes en train de faire un autre pour Bamba. Bamba, c'est un grand enseignant, mais il fallait quand même qu'on écrive sur lui également. Liolo a des catalogues. Liolo a des écrits sur lui. Moi, j'ai eu à les consulter, publier. Parce que j'ai eu à côtoyer ses écrits, les écrits des autres qui parlent de Liolo et qui vantent Liolo, qui voient la grandeur de Liolo à travers le monde. Tout ce que Liolo a pu faire, c'est se mettre dans la peau de l'artiste. Un artiste complet. Un homme qui aimait bien le travail. Tout celui qui travaillait, quand il regarde, il vous dit non, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait ceci, il fallait cela. Donc il vivait son art. Il était dans son art. Mais maintenant, il fallait l'accompagner par les écrits. Les écrits existent. Vous avez par exemple l'art des estuaires, qui est écrit par un Brazzavillois, où il y a encore un autre livre qui est écrit par peintres et sculpteurs congolais, Bamba et Moussangi, ça existe. Vous avez le catalogue Liolo qui existe. Et nous devrions continuer d'autres dimensions, rien que la nomenclature des œuvres non plus, mais l'esprit Liolo, le leadership de Liolo, la grandeur de Liolo. Vous allez voir dans certains catalogues, quand vous lisez l'œuvre de Liolo, vous le trouvez
que Liolo, il avait pressenti son leadership. Parce que dans le travail qu'il faisait, dans les contacts qu'il avait, tout, il aimait bien exprimer les œuvres. Regardez derrière moi les bustes qui sont à la primature. C'est Liolo qui a travaillé avec les artistes, en communion avec les artistes. Nous, les critiques d'art, nous les avons accompagnés. Hein? Les bustes à la primature, c'est Liolo, accompagné avec tous ces anciens et les critiques d'art. Vous avez Yohari qui a fait aussi les bustes. Vous avez, tous sont passés par Liolo. Vous voyez, Liolo avec son atelier, avec tout son matériel, il a mis à disposition de certaines personnes, bien que les gens ne peuvent pas peut-être croire. Il était très dur, très rigoureux dans ses jugements. C'est parce qu'il voulait un bon travail. Il voulait l'excellence. Il voulait sortir l'art de l'ordinaire et il l'a fait à travers le monde, à travers les expositions. Là où il était, Liolo sortait toujours de l'ordinaire parce qu'il avait une touche, une main qui était là-bas. En quelques lignes, Liolo, on ne peut pas le résumer, c'est un grand. Mais ce que je peux dire est que l'artiste Liolo, par reconnaissance, tout le monde peut reconnaître son œuvre. Par reconnaissance de ce qu'il a fait en tant qu'enseignant, en tant que sculpteur, en tant qu'opérateur culturel, il a laissé des traces. Il a laissé des traces. Il n'est pas inaperçu. Bien sûr que Liolo, dans l'ensemble de son œuvre, il a laissé des empreintes. Bien sûr, on le dit que l'artiste meurt, mais l'œuvre de l'artiste ne meurt pas, elle reste éternellement. De génération en génération, nous verrons Liolo. À l'Académie, il a placé cette œuvre qui s'est dit hier, aujourd'hui. Et cette œuvre est significative. Vous regardez le parcours de notre art à travers l'œuvre de Liolo qui est à l'Académie. Vous avez ce portrait qui est au milieu, qui reflète l'œuvre ancestrale, traditionnelle, le masque traditionnel, le portrait traditionnel, avec toutes ces incisions, ces scarifications, ces tatouages qui remplissent cette œuvre. Autour de cette œuvre, vous avez ce cadre rouge, monumental, contemporain, qui vous dit, hier, nous avons notre sculpture traditionnelle qui a fait la date, qui est aujourd'hui adulée à travers le monde. Et nous sommes dans un cadre contemporain, évolutif, une dynamique artistique qui reste. C'est ça l'œuvre de Liolo, hier et aujourd'hui. Il reste encore vivant avec nous à travers ses œuvres, bien que le corps meure, mais il est là de génération en génération. Nous continuerons à parler de Liolo parce qu'il n'est pas parti. Enfin, la culture est une richesse qui doit être léguée de génération en génération. Nous avons tant de richesses dans notre pays. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Car vous avez suivi les témoignages, tout ce que Maître Liolo a fait. Vous avez suivi, les doyens ont parlé, ils ont montré les traces des œuvres que Maître Liolo a réalisées, qui doit être léguées de génération en génération. Voyons à la place des victoires, il y a ces œuvres. Voilà, c'est la fin de ces grands témoignages à la personne de Maître Liolo. Vous-même, vous avez suivi que nous avons de grands patrimoines qui vont être légués de génération à génération. Maître Liolo nous a retracé par ses œuvres de génération à génération.